que nous avons l'habitude de voir des élèves travailler. Mais qu'en est-il derrière un ordinateur? Combien de temps ça vous prend à peu près de gérer ce blog? Je pense que ça doit nous prendre à peu près 2 à 3 heures par semaine. Pas plus, et ça empiète pas sur votre travail scolaire? Si on s'organise bien, non. D'accord. Et combien à peu près d'articles sont publiés dans un mois? Alors on va en faire, en période scolaire, c'est 2 articles par semaine. En période de vacances, c'est 1, donc ça tourne entre 4 et 8 par mois. De quoi vous inspirez-vous pour trouver vos sujets? Alors c'est la seule contrainte en fait, c'est la contrainte de temps, parce qu'au niveau des sujets, on peut prendre de tout. Le dernier en date, c'est sur le nouveau Hunger Games. Il y en a eu, moi personnellement, j'ai fait un article sur un ventriloque. C'est vraiment varié. D'accord. Et est-ce que vous avez vos professeurs qui vous soumettent quelques idées ou vous êtes vraiment libre dans le choix Non, des pas du sujets? tout. Non, on ne se met pas d'idées. On est libre de faire ce qu'on veut avec le matériel que nous proposent nos professeurs d'SES. Quelquefois, on a eu, en partenariat avec le Clémy, à publier 2 articles sur des sorties qu'on avait fait. Donc la première que Mike a fait, c'était sur la journée du bio à Châteauboufort. Et moi, la semaine suivante, j'ai fait un article sur les tribunes de la presse à Bordeaux. D'accord. Et quand cette aventure a débuté, pourquoi avez-vous d'instinct été comme ça, volontaire? Donc, nous, on était partants. Je trouvais que c'était un bon concept, une bonne idée, puisqu'on a une autonomie, puis ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer, d'écrire ce qu'il a envie. Donc, voilà. Pourquoi avez-vous eu cette idée de créer un blog qui est géré uniquement par des élèves? Alors, à l'origine, ce blog s'intègre dans un projet presse qui est mené depuis 7 à 8 ans au lycée Châteauboufort et qui vise à faire découvrir les ressources presse aux élèves, à développer chez eux un esprit critique par rapport à ces ressources et dans un second temps à passer du niveau de récepteur de l'information au niveau de producteur de l'information. C'est avec ces intervenants, professeurs et élèves, que nous avons vu toute l'évolution à part entière de ce blog un peu particulier. Mais la question qu'on peut se poser maintenant, qui va prendre la relève?